Donc dans notre cours, on a regardé ce qui se passait sur l'histoire du haricot, on part de la graine de haricot et on sait qu'elle va pouvoir se développer. Donc dans notre cours, ce qu'on a vu au départ, c'est la graine. Donc vous avez bien vu l'image de la graine, hein, quand on sépare la graine en deux et qu'on regarde ce qu'il y a. Alors vous pouvez faire ça avec n'importe quelle graine. Hein. Vous aurez toujours la même chose. Dans la graine de haricot, on le voit très très bien. C'est vraiment, on voit un bébé plante. Un petit bébé plante, et ce bébé, il va grandir sans lumière, sans rien dans la graine, en se nourrissant des réserves qu'il y a des deux côtés, qu'on appelle les deux réserves. C'est marqué. Paul? La plantule. Non, la plantule, ça va être le bébé. Toute la plantule, c'est la petite plante. Nathan? C'est les cotylédons. Les cotylédons. Les cotylédons, c'est les deux grosses parties qui sont de chaque côté de la graine. Vous en avez dans les amandes, dans les noix, dans les noisettes. C'est toujours le même principe. Hein. Vous avez ces deux parties qui sont en fait des réserves de nutriments pour la plante. Et donc la graine, le plantule, elle va se servir de ces petites réserves qu'il y a dans le cotylédon pour grandir. Et ça va commencer à pousser. Donc c'était la vidéo qu'on avait vue, que vous avez vue avec le haricot qui pousse et qui part de cette réserve. D'accord? Ce qu'on ne sait pas, c'est d'où vient cette graine. Est-ce que vous savez d'où vient la graine? La graine de haricot, elle grandit au fur et à mesure. Ça part d'une graine, il y a la petite plante. Alors comme il y a tout déjà sur le bébé plante, ça va pouvoir y avoir les racines qui poussent d'un côté, la tige et les feuilles. Une fois que les feuilles grandissent, ça peut former des fleurs, puis des fruits. Hein, vous avez tous vu ça sur vos cerisiers ou sur un pommier, c'est toujours le même principe. Il y a une fleur, après il y a un fruit, et le fruit tombe, et ça peut donner une autre pousse. Oui. Alors, vous allez commencer à écrire le cours. Donc, je vous distribue l'activité. On va comprendre que cette fleur, elle va devoir se transformer en fruit. Alors, ça ne se transforme pas comme ça. Hein. C'est sur la fleur, vous avez tous les organes reproducteurs de la plante. Donc, il y a une reproduction sexuée. Il y a une partie mâle, une partie femelle, et on va le voir sur la fleur. Donc, il y a un rôle avec cette histoire de pollen. C'est quoi le pollen? On va essayer de comprendre tout ça. Déjà, on va aller sur la formation des graines. Alors, la fleur de cerisier, au départ, il y a de nombreuses fleurs blanches qui s'épanouissent. Puis, les fleurs changent d'aspect. Hein, vous êtes d'accord? Les feuilles tombent. Ensuite, à la base des fleurs, ça grossit. Donc, c'est ce qui se passe aussi chez les... Vous ne voyez pas là, si. À la base du fleur, ça grossit ici. Ah, je peux faire comme ça. Ensuite, vous avez une espèce de forme là avec un espèce de... Il reste encore des parties de la fleur et vous avez la jeune cerise qui commence à pousser. Puis, elle grandit et elle devient mature jusqu'à ce qu'elle soit bonne à manger. Alors, nous on les mange parce que c'est comestible, mais normalement, c'est fait à l'intérieur. Vous savez qu'il y a le noyau qui permet de donner une nouvelle fleur, une nouvelle plante. Si vous voulez planter une cerise, vous pourriez la faire planter et avoir un cerisier. Alors, on va regarder cette fleur d'un petit peu plus précisément. Donc, on va essayer de regarder un petit peu comment elle est composée. On va regarder la fleur de cerisier. Ça, c'est une fleur de cerisier. Donc, vous voyez, il y a plusieurs. Ça, vous connaissez. Vous savez que ce sont des parties blanches, des pétales. Alors, tout ça, ça va nous aider à remplir notre fiche au début. D'accord? On va regarder, on va disséquer la fleur au fur et à mesure pour voir comment elle est. Alors, vous avez d'abord... Ouais, c'est super. Merci, Louise. Vous avez des pétales. Donc, moi, si je les enlève avec la pince, je peux enlever les pétales. Donc, les pétales, ce sont des languettes blanches et qui forment une corolle. D'accord? Donc, ce corolle, l'objectif, c'est d'attirer
les insectes pollinisateurs sur la plante. Donc vous pouvez relier pétales et corolle à leur définition sur la feuille. L'ensemble de la pétale forme la corolle. Alors, c'est quoi la définition de la corolle? Ensemble de Augustin? Ensemble des pétales. Ensemble des pétales. Alors, on fait la suite. Ça, c'est bon, je l'ai fait. Suite. Coupez les 5 sépales avec les ciseaux. Donc, les sépales, ce sont les petites parties vertes qui sont sur le côté de la fleur. Vous savez, on a ce qui va protéger le bourgeon au départ sur une rose, etc. Ce sont des sépales. Si je les coupe, je vais prendre des ciseaux et je vais les couper. Clac. Et je les mets sur mon guide de dissection. Donc, on a 5 languettes vertes qui sont des sépales et qui sont là pour former le calice. L'objectif, c'est de protéger la fleur quand celle-ci est en bouton. Donc, vous imaginez bien votre rose qui est toute verte au départ parce qu'il y a des sépales qui vont protéger les pétales et le début de la fleur. Les sépales, ce sont des languettes vertes protégeant les éléments de la fleur pas encore ouvertes. Sépales. Donc ça c'est bon, je l'ai fait. Je continue. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des tiges. Ces tiges, on les appelle les étamines. Donc c'est des espèces de tiges, comme ça on les appelle les étamines. Donc moi on me demande de couper les étamines, donc je prends des ciseaux et je les coupe. Donc, et après il me reste que ça. Les étamines, ce sont donc des nombreuses tiges blanches portant des petits sacs qui contiennent le pollen. En général, le pollen il est jaune, orange. Donc on a des tiges, en général blanches, avec au bout des petits sacs qui tiennent le pollen. Les étamines, ce sont les organes reproducteurs mâles de la plante. Les étamines. C'est là où on va trouver la partie mâle. Alors, à votre avis, c'est quoi cette partie mâle? Si les étamines, ce sont les organes reproducteurs mâles de la fleur, c'est quoi la partie mâle qui va être partagée comme nous, les spermatozoïdes? C'est quoi l'équivalent des spermatozoïdes chez la fleur? Oui? Les grains de pollen. Exactement. Les grains de pollen, ça va être le spermatozoïde de la fleur. C'est la technique qu'ont développé les fleurs pour se reproduire grâce aux grains de pollen. C'est génial. Alors, maintenant on va s'occuper de cette partie-là. Donc au milieu, vous avez une grande tige au milieu de toutes les plantes. Vous avez une grande tige qui s'appelle le pistil. Le pistil, à votre avis, ça va porter quoi? Si les grains de pollen, c'est les organes mâles, d'accord? Ça, c'est les organes femelles. Oui, ça va tenir les organes femelles. Alors, on propose de le couper dans le sens de la longueur. Donc, je vais le découper comme ça. Et je vais voir qu'au centre du pistil, on va avoir une graine, une toute petite graine, qui en fait n'est pas une graine, qui est un ovule, qui est au centre de la fleur. Cette partie centrale, donc, c'est le pistil et contient à la base l'ovaire et dedans l'ovule. Donc sur la fleur, il y a tout. Il y a la partie mâle et la partie femelle. C'est l'organe reproducteur femelle. Donc si on doit répondre au pistil, partie centrale portant dans son ovaire un ou plusieurs ovules. Ah ah, on approche. C'est grâce à ça qu'il va y avoir la fécondation. C'est comme chez les animaux. Il va y avoir une fécondation entre l'ovule et les grains de pollen. Les grains de pollen, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont arriver là, au niveau du pistil. Il y a un grain de pollen qui va arriver là. Et là, ils vont réussir à rentrer et à se développer pour aller jusqu'à l'ovule. Sauf que là, il y en a plein qui rentrent dedans. Alors non, il n'y en a qu'un, c'est comme nous. Il n'y a qu'un seul pollen pour un ovule. Si vous avez plusieurs ovules, c'est comme quand nous on a
des jumeaux, on peut avoir plusieurs pépins. Alors maintenant, c'est à vous. Vous devez remplir les différentes parties de la fleur. Je vous laisse remplir. Très bien. Donc vous avez en fait, sur cette plante, on voit que donc vous connaissez les noms, il y a différentes parties finalement. Vous avez la partie qui est protectrice, les sépales. Vous avez la partie qui attire les insectes, les pétales, les parties mâles et les parties femelles. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que vous coloriez. En vert, vous faites les parties mâles et en jaune, vous faites les parties femelles. Alors ce que je veux, c'est que tu mettes une légende et tu m'indiques lesquelles sont les parties mâles et lesquelles sont les parties femelles. Donc il me faut une légende pour m'expliquer les deux traces que vous avez mises. Donc vert et jaune. Partie mâle, partie femelle. Donc on voit bien que sur la fleur, il y a bien donc une fécondation et une reproduction sexuée, parce qu'on a une partie mâle et une partie femelle. Alors normalement, une plante, un pollen, il doit aller sur une autre fleur que là où il a été produit. Le pollen qui est là, l'objectif, c'est pas qu'il aille sur ce pistil ici. Le pollen, il doit aller sur une autre fleur. C'est ça l'intérêt. Sinon, ça ne sert à rien de faire tout ça. C'est ce qui va permettre de brasser, d'avoir quelque chose de brassage génétique et qu'on ait des nouvelles plantes. D'accord? Donc, normalement, il n'y a pas de auto-fécondation. C'est-à-dire que le pollen ici, il ne va pas aller sur ce pistil-là pour cette plante-là. Du coup, ils ont besoin de quoi? De quelqu'un qui va déplacer le pollen et l'amener sur une autre fleur. Et c'est là qu'on retrouve, Paul, les abeilles et tous les autres insectes pollinisateurs. C'est eux qui vont avoir le rôle de prendre le pollen qui est ici et de l'amener sur une autre fleur. En butinant, elles vont aller de fleur en fleur et elles vont permettre cette fécondation. Oui. Mais les insectes, ils savent ou pas qu'ils font ça? Non, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Non, ils ne se sont pas dit, tiens, et si je faisais ça? Non, ils n'ont pas cette conscience-là. En tout cas, les fleurs, dans l'évolution des fleurs et des plantes à fleurs, elles ont été sélectionnées. C'est un caractère qui a fait que, vous savez, dans les caractères partagés, on avait vu ça dans les attributs, ce caractère qu'elles ont eu leur a permis de bien se développer. Si on supprime, on change dans leur écosystème, on supprime les pollinisateurs, ça ne marchera plus. Et pour une plante, s'adapter, comme on a vu partir, fuir, etc., une plante, elle n'y arrive pas. Donc en général, elle meurt. C'est pour ça que c'est vraiment très embêtant de ne pas avoir de pollinisateurs. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a? On va avoir une plante, une fois qu'il va y avoir la fécondation, cette fleur va vraiment donner le fruit. On va avoir l'ovule et l'ovaire. Il va y avoir fécondation. Donc là, les fleurs vont tomber, le fruit va grossir. Et finalement, l'ovule qui est au centre va rencontrer un pollen, un grain de pollen, et former un noyau, une graine, un pépin. C'est notre bébé. À l'intérieur, il y a la graine avec le plantule qui va redonner ce qu'on a vu la dernière fois. Là, dans votre feuille, on finisse quand même.